Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va apprendre à cuisiner en mode indirect au barbecue. Et pour ça, on va cuisiner quelque chose de super simple, c'est-à-dire une papillote de légumes et des saucisses. Qu'est-ce que c'est cuisiner en mode indirect? C'est super simple. En fait, c'est une technique de cuisson qui constitue à utiliser son barbecue comme un four et non pas comme un grill. C'est-à-dire que d'un côté, je vais allumer mon feu, puis de l'autre côté, il n'y aura pas de feu, puis je vais mettre ma nourriture du côté où il n'y a pas de feu. Donc, dans le fond, quand on dit indirect, c'est parce qu'elle n'est pas directement exposée à la chaleur. OK? Fait qu'on n'a pas le feu et la bouffe au-dessus, la bouffe, elle est de l'autre côté. Fait que ça, vous pouvez même faire ça dans un barbecue à propane si vous avez un barbecue traditionnel à propane, il n'y a pas de problème. Tu allumes juste les brûleurs du côté gauche ou du côté droit, puis tu mets ta nourriture de l'autre côté. Ou tu peux carrément le faire dans un four. Parce que c'est le principe d'un four. La nourriture en indirect, c'est le principe d'un four, c'est-à-dire que c'est la chaleur ambiante qui cuit et non pas une chaleur qui est directement en dessous qui sert à griller. Okay? Fait que tout ce que je vais faire là, vous allez pouvoir le faire au barbecue traditionnel ou au four. Moi, j'utilise un barbecue au charbon. Pourquoi je le fais au barbecue? C'est parce que, dans le fond, je pourrais bien le faire au four. Mais la raison pour laquelle je le fais au barbecue, d'abord, c'est parce que c'est plus fun. Puis de deux, ben parce que quand je vais mettre les saucisses au barbecue, je vais ajouter du bois, ça va faire de la fumée. Puis là, ça va ajouter une saveur intéressante. Si vous voulez savoir comment utiliser votre barbecue au propane pour faire de la fumée et pour fumer votre viande ou vos légumes ou n'importe quoi, je vous le dirai en classe, je vous poserai la question, je vous expliquerai comment faire. OK? C'est super facile. Fait que ma papillote de légumes, je vais commencer par ça parce que c'est ça qui prend le plus de temps à cuire. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une papillote? Une papillote, c'est tous les légumes emballés dans de l'aluminium. Okay? Donc, ça crée une espèce de petite de poche où est-ce que les aliments vont cuire dans cette poche-là qui est hermétique. Et moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est pas grillé, c'est vraiment un beau fini. Fait que là, moi, j'ai pris des légumes que j'avais dans le frigidaire chez nous. Je suis arrivé et j'ai regardé ce que j'avais. Fait que j'ai ramassé un petit peu n'importe quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans une papillote de légumes. Okay? La seule chose qui va changer, c'est un peu les temps de cuisson. Fait que qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai des choux de Bruxelles que j'ai coupés en deux. Combien j'en ai? Ben, j'en ai peut-être à peu près 8-10. Okay? J'ai des petites patates grelots que j'ai aussi coupées en deux. Right? J'en ai ça aussi à peu près 8-10. J'avais un oignon que j'ai coupé en 4, comme ça ici. Okay? Que j'ai gardé en gros morceaux. Tu ne veux pas les couper en petits morceaux parce que sinon ça va trop cuire et ça ne sera pas le fun. Tu veux des bons chunks d'oignons. Puis j'avais des échalotes françaises ici. Okay? Et de l'ail. Parce qu'on va faire un beurre à l'ail. Fait que j'ai pris pas mal de beurre. L'équivalent d'à peu près peut-être une tasse. Il faisait chaud chez nous. Fait que c'est pour ça qu'il est à moitié fondu. Mais de toute façon, ça prend du beurre qui est température pièce. Okay? Tu ne peux pas faire ça avec du beurre froid parce que sinon tu ne seras pas capable de mélanger tes choses. Et j'ai des épices. Pas des épices, excusez-moi, c'est des herbes. Fait que j'ai pris un mélange d'herbes. Je suis allé dans mon jardin, j'ai cherché du persil, de l'origan, puis quoi d'autre? Du thym. Fait que j'ai pris ce que j'avais, à peu près en quantité égale. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai à peu près 2 cuillères à soupe d'herbes fraîches. Si vous n'avez pas d'herbes fraîches, puis que vous avez juste des herbes séchées, mettez-en moins parce que les herbes séchées, c'est plus fort. Mais vous allez avoir des meilleurs résultats avec des herbes fraîches, je vous le garantis. Okay? Fait que je les ai hachés, moi, pour que ça donne à peu près ça. Je vais les amalgamer à mon beurre et à l'ail. Alors, la première chose à faire, ça va être de presser l'ail dans le beurre. Moi, j'ai pris 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail parce que, ici, à la maison, il y a des Roumains. Et les Roumains, ça aime l'ail. Ma femme est roumaine. Mes enfants sont à moitié roumains. Fait que tout le monde à la maison aime beaucoup l'ail. Alors, j'en ai mis 4 bonnes gousses. Si vous, à la maison, vous êtes un peu plus modéré, vous en mettez moins. Nous autres, ici, c'est un vendeur, fait qu'on en met plus. Ça va goûter l'ail, croyez-moi. Fait que, on presse l'ail. Si tu n'as pas de presse-ail comme ça, tu peux le hacher au couteau. Mais hache-le très fin. OK? Hache-le vraiment très fin. Parce qu'un presse-ail, ben d'abord, ça fait des morceaux qui sont minuscules. Et puis, en plus de ça, ça libère énormément de jus, ce qui est assez important. Si tu as un presse-ail, là, tu vois, regarde, je suis en train de râper l'ail à la surface de mon presse-ail avec un couteau. Prends jamais le côté coupant. Prends toujours le dos du couteau. Comme ça, ben, ça ne désaiguise pas ton couteau. OK? Des petits trucs comme ça qui valent la peine d'être soulignés. Fait que voilà, ça c'est bon pour l'ail. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Ça, c'est mon chat, vous entendez. C'est Randy. Alors, il est dehors, puis il gosse. Fait que voilà, alors là, tu as ton ail dans le beurre. Ça me voit que ça en fait quand même une bonne quantité. Je vais ajouter mes herbes. Qu'est-ce qu'il y a, Randy, dude?
Tu vas être dans la vidéo toi aussi, mon chat? Puis là, ben, tu mélanges à la fourchette. Fait que ça te fait un beurre à l'ail et aux herbes. Super facile, super savoureux. Si tu en as trop, en passant à avoir trop de beurre, moi je m'explique pas ça, là. Mais si, admettons, vous trouvez que vous en avez trop, ça se conserve super bien au réfrigérateur pour une autre utilisation. OK? Fait que moi j'en ai mis un peu. Non, j'en ai pas trop mis parce que dans le fond, je vais avoir une grosse papillote. Fait que je devrais être à peu près correct dans mon mélange. By the way, je cuisine jamais avec une quantité précise d'ingrédients. Okay? Tu y vas toujours au feeling, tu y vas toujours en fonction des couleurs, puis en fonction des odeurs. Tu sais, tantôt, mon mélange d'épices, j'ai mis à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Mais toi, si tu aimes plus le thym, tu mets plus de thym. Okay? Dans le fond, tu y vas au nez. Il faut que ça sente bon. Les herbes, c'est aromatique, puis les arômes, ben, c'est par le nez que ça passe principalement. Fait que cuisiner beaucoup avec les arômes, c'est super important. C'est comme ça que vous allez avoir des éléments qui vont être parfumés à votre goût. Fait que voilà, donc là mon beurre est prêt, on va le mettre de côté, puis là on va monter notre papillote, c'est super facile, vous allez voir. Alors moi j'ai une grande feuille d'aluminium comme ça, qui provient d'un rouleau de chez Costco. Si toi tu n'as pas une si grande feuille d'aluminium, c'est pas grave, t'en prends deux. T'en prends une plus petite que tu mets dans le fond, tu mets ta nourriture par-dessus, puis t'en mets une deuxième par-dessus, puis tu rabats les coins. Ben, pas les coins, mais les bords. Ce qui fait que ça va faire un truc fermé. Okay? C'est important que ce soit fermé. Il ne faut pas que l'air circule vraiment. La vapeur reste dedans, c'est important. Fait que dans quel ordre on met les légumes, ça n'a pas vraiment d'importance. Okay? Je ne les mettrai pas trop éparpillés parce que je voudrais qu'ils cuisent tous ensemble et je vais mettre le beurre sur le top de tout ça et le beurre va fondre puis va comme s'amalgamer avec tout le reste en coulant. Alors, je ne veux pas que ce soit trop éparpillé, ma papillote. Je veux qu'elle soit quand même assez compacte. Okay? Alors, je vais mettre l'ensemble de mes légumes ici comme ça, à peu près au centre. À peu près comme ça. Okay? Avec mes oignons ici. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, du sel et du poivre. Okay? Fait que tu prends du poivre, tu arroses ça ici comme ça. Okay? Nous, on aime le poivre, fait qu'on en met. Puis du sel. Utilisez jamais du sel fin. Tu sais, le petit sel à salière, n'utilisez jamais ça. C'est pas du bon sel, guys. Okay? Prenez de la fleur de sel ou du sel de mer. Ça, ce sont des bons sels. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est du sel cachère. C'est correct, là? Mais n'utilisez pas le sel fin. Le sel fin, là, en cuisine, c'est bien rare qu'on utilise. Ça, c'est pour les frites. Puis même là, les frites, on fait du sel de mer. Oubliez donc ce que j'ai dit. Fait que... le beurre, on le met par-dessus, comme ça. Il va en avoir beaucoup. Oui, il va en avoir beaucoup, parce que c'est bon. Donc, en passant, guys, en cuisine, c'est le gras qui conduit les saveurs. Des aliments savoureux, ce sont souvent des aliments dans lesquels il y a du gras d'impliqué. Okay? Si vous vraiment tenez à minimiser la quantité de gras et dire « Ah, je veux manger plus santé, etc. » Oui, c'est un peu plus santé, c'est vrai, mais votre nourriture va être nécessairement moins savoureuse. Okay? Fait que c'est toujours ça, en cuisine, le gras. Moi, je dis que le gras est vecteur de saveur. C'est une expression qui, je pense, qui est très bonne. Alors, ouais, mon beurre à l'ail goûte vraiment l'ail. Je pense que la Roumanie va être contente à soir. Fait que, voilà, il reste à peu près ça. Je suis capable de l'en gratter davantage, je bois peut-être un peu. Allez, on insiste. On va jusqu'au bout. Puis là, tu fermes ta papillote, OK? Pour qu'elle soit le plus hermétique possible. Est-ce qu'il y a une méthode pour faire ça? Ben, pas vraiment. OK? Ah oui, en passant, un papier d'aluminium, ça a deux côtés. Hein? C'est un côté brillant et c'est un côté non brillant. Enfin, moins brillant. Le côté brillant à l'intérieur. C'est ça qui reflète la chaleur. C'est ça qui va faire en sorte que la chaleur est plus reflétée en dedans. Elle va faire une meilleure cuisson. OK? Ça aussi, c'est un petit truc comme ça. Vaut la peine d'être mentionné. Fait que, voilà. Je ferme ma papillote pour qu'elle soit le plus possible hermétique, comme celle-ci. Okay. Moi, ma feuille d'aluminium est assez grande pour tout contenir, mais comme je vous dis, vous, si vous en avez des plus petites, ben, vous en prenez deux. Une pour faire le fond, une pour faire le dessus, puis tu rabats les côtés. Fait qu'on s'en va au barbecue, on se rejoint dans 2 minutes dehors. OK, alors nous voilà dehors au barbecue. Alors,
comment ça doit cuire, à quelle température, quel temps de cuisson. Moi, mon barbecue, je vais le maintenir à peu près à 400-425. OK? N'importe où entre 400 et 425, c'est bon. Là, on est présentement pas mal dead, spot on à 400. All right? Fait que moi, c'est une température qui me va. Si ça bouge un petit peu, c'est correct. OK? Au four, vous le maintenez à 400, 425, c'est parfait. Dans un barbecue à propane, même chose. Alors, je vais vous montrer mon setup ici en dedans. Alors, on ouvre le barbecue ici. Et là, vous voyez, je vous explique ça tantôt, mon indirect. Alors, mon feu est de ce côté-là, c'est le charbon qui brûle. Et de ce côté-là, il n'y a pas de feu. Alors, c'est la nourriture, va aller de ce côté-là ici. Alors, je vais prendre ma papillote, qui est ici, et je la mets de ce côté-là en indirect. Et je ferme le capot. Fait que là, on va calculer à peu près 1 heure, OK? Parce qu'on en a quand même pas mal. On a des légumes qui sont plus longs à cuire. Les patates, ça prend un certain temps. Même chose pour les choux de Bruxelles. Fait qu'on va calculer environ 1 heure à 400-425. Ça devrait être pas mal prêt. On va le tester avec une fourchette. Après, on va piquer dans une patate, voir si c'est tendre. Et puis, on va revenir un peu avant ça pour commencer les saucisses. Fait que les saucisses, on va calculer peut-être une vingtaine de minutes à 400-425. On ira à peu près 20 minutes. Fait que, ben voilà, on se voit tantôt. OK, alors c'est le temps maintenant de mettre nos saucisses sur le barbecue. Ça fait quand même à peu près 40 minutes que notre papillote de légumes cuit. Fait que nos saucisses, elles sont là. J'en fais cuire 6... bon, il y en a une qui coupe en deux, là, mais ça fait 6 saucisses. Comme je vous dis, ce que je vous montre là, vous pouvez faire ça avec du poulet, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Okay? Moi, je fais des saucisses ce soir, là, mais comme je vous dis, vous prenez ce que vous avez dans le réfrigérateur. L'important, c'est de savoir que tu cuis comme dans un four. Fait que techniquement, là, tu peux cuire à peu près ce que tu veux. Fait que je vais les mettre en indirect. Je vais même mettre un petit peu de bois ici, dans le feu, pour faire un petit peu de fumée. Je vais mettre mes saucisses du côté indirect, comme ça ici. Voilà, déjà le bois commence à pogner. Ici, et on ferme. Puis on en a pour encore possiblement un autre 20-25 minutes à peu près. Fait que ça se pourrait que la papillote de légumes soit prête un peu avant les saucisses. Ça, on va piquer qu'une fourchette, on va bien le voir. Comme je vous ai dit tantôt, si ça vous intéresse de faire de la fumée avec un barbecue ordinaire au propane, c'est très facile. Posez-moi la question en classe, je vais vous expliquer comment ça marche. Ça prend juste une boîte à fumer et des petits copeaux de bois. Ça, vous allez pouvoir trouver ça n'importe où, chez Canadian Tire ou chez Rona. Ça coûte quelques dollars seulement, puis vous êtes équipé pour fumer votre viande, vous aussi. Fait que dans une vingtaine de minutes, ça va être prêt, guys. Salut! OK, fait que c'est prêt. Je viens de sortir ma papillote de légumes, puis ça fait 1 heure qu'elle est dedans. Puis je pense que mes saucisses sont prêtes aussi, parce que en sortant la papillote, je trouvais que les saucisses avaient l'air prêtes. Fait que de quoi ça a l'air? Ça a l'air de ça. Si vous aimez des marques de grillage sur vos saucisses, il n'y a pas de problème. Tu peux les prendre puis les mettre directement par-dessus le feu pour finir avec des petites grill marks. Comment on appelle ça? Donc des marques de grillage, là, finalement. Moi, j'y tiens pas. Ça a l'air super correct comme ça. Fait que je vais juste les prendre et les sortir. Puis en même temps, on va jeter un coup d'œil à notre papillote. Je vais vous montrer. Ah, ben regardez, ça, c'est ma fille Ilona. Ilona, est-ce que tu dis allô aux amis? Est-ce que tu dis allô à la caméra, mon amour? Allô? Papa, l'araignée m'a fait mal. Elle t'a fait mal? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a descendu de maman. Ah oui! Tu vas t'en remettre. Puis la papillote, de quoi ça a l'air? Ben, dans le fond, ça a l'air de ça, là. Oh. Maman, tu Fait que tout le beurre à l'ail a fondu dedans, puis tout ça. Fait qu'on sert ça avec la cuillère, et voilà. Donc, guys, bon appétit. Si vous avez des questions sur le fumage dans un barbecue traditionnel, vous me le demandez en classe, je vais vous montrer ça. À bientôt.